Hello, moi c'est Anna. Ça fait quelque temps que je vis des expériences chouettes et aujourd'hui, j'aimerais te les partager. Ma motivation ? Faire connaître des gens peu connus qui mériteraient d'être connus. C'est ma manière à moi de les remercier pour ce qu'elles m'ont apporté. Mon objectif ? Te faire des propositions pour t'aider à ouvrir des portes vers le développement de toi et de ton bien-être. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Éric Salmon, le directeur du Centre d'études de l'énéagramme de Paris. On va parler de cet outil de découverte de soi, à savoir à quoi il sert dans mon quotidien et dans quel contexte l'utiliser. Je te souhaite une belle écoute. Salut Éric. Bonjour. Ça va ? Anna. Ça va bien. Je suis tellement heureuse de pouvoir t'interviewer pour cet épisode. On a passé une semaine ensemble là pour ma certification et aujourd'hui je te retrouve pour faire une interview pour le podcast. Le podcast Wonders by Wonder Ace, c'est quoi ? C'est un podcast qui permet de recommander des personnes qui m'ont touchée, des expériences qui m'ont touchée depuis le début de mon aventure de développement personnel. Et bien sûr, l'énéagramme en fait partie. C'est une des premières choses d'ailleurs qui a initié mon chemin. Mais avant de parler d'énéagramme, on va parler un petit peu de toi déjà, dans un premier temps. Comment est-ce que tu vas là maintenant tout de suite ? Là, je vais bien, je suis dans la curiosité de ce qu'on va vivre ensemble. Trop bien. Donc, on s'est rencontrés en janvier 2022. Donc, j'ai ouvert la porte d'Adèle Picot grâce à Félicie qu'on embrasse. Et elle m'avait présenté lors d'une semaine de jeûne l'énéagramme. Et j'avais trouvé ça quand même fascinant. Je me suis dit, cool, ça a l'air cool, ça a l'air marrant. On y va, on teste. Et j'y suis allée et 18 mois après, là on est quasiment 2 ans après, on est plus de 2 ans après, je suis certifiée sur l'énéagramme, sur l'évaluation de profil. Ok, on parle de tout ça, je te rencontre toi. Donc c'est toi qui avais fait la première formation lors du module 1. Et du coup, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi ? Est-ce que tu peux te présenter et savoir qui tu es ? Qui je suis ? Eh bien, un premier parcours très classique, école de commerce, MBA, et je voulais faire de l'import-export. C'est finalement la banque qui est venue me chercher dans un job un peu d'import-export. Okay. Et puis j'ai eu la chance de faire le tour du système, comme moi j'appelle ça. Donc j'ai eu un vrai emploi dans une vraie entreprise, dans le système. Il y avait une petite voix en moi qui savait depuis le départ que ça ne m'intéresserait pas ou pas plus que ça, mais que je devais passer là avant d'aller autre part, je ne savais pas encore quoi. Et donc après être resté plus de 10 ans dans le système, quand même avoir des présidents de banques étrangères pour évaluer le flux des relations et tout, donc c'est quand même socio-culturellement et intellectuellement assez haut. Ouais. Et bien une fois que j'ai réussi dans le système, j'ai dit chouette, maintenant que tu as réussi, tu peux t'autoriser à faire autre chose, quoi. J'avais découvert que la gestion des ressources humaines, particulièrement en France, de mon point de vue, était nulle. Et que la gestion des ressources humaines, ça passe par qui je suis, qui est l'autre, quel est son potentiel, qu'est-ce qu'il aurait envie de faire, comment le mettre bien sur une bonne route pour qu'il soit heureux dans sa vie perso et pro, quoi. Et donc là, je suis rentré dans le développement perso un jour, il y a 30 et quelques... Bon, bref. Ça ne rajeunit pas, ça. Ça rajeunit pas. Et j'ai commencé par la relaxation, la sophrologie, machin. J'ai fait 30 stages différents assez vite. Et je priais pour avoir accès à un outil qui révolutionne la vie de quelqu'un en quelques jours, qui est vraiment avant-après. D'accord. Qui a une dimension de spirituel, qui puisse se conjuguer en entreprise et qui soit accessible à tous. Et quand l'énéagramme est littéralement tombé du ciel un jour, par rapport aux autres outils que j'avais fait, je me dis ça c'est percutant, c'est puissant, c'est beau, ça aide la personne à faire des prises de conscience fortes et à se mettre en route dans un élan, dans un plan d'action perso et pro. Et donc du coup tu t'es lancé. Donc j'ai fait ça depuis, j'ai créé l'école, alors j'ai trouvé une formation super avec le directeur de psychologie à Stanford et sa co-animatrice qui était une sommité sur l'intuition. D'accord. En son temps. Et j'ai fait des va-et-vient entre San Francisco et Paris. Entre deux, je me défiais de ces gentils petits animateurs qui brassaient beaucoup d'air et de concepts mais qui n'incarnaient pas ce qu'ils étaient en train de dire. Et donc je me suis infligé
7 ans d'ostéo et 7 ans de psycho pour avoir confiance, en tout cas pour me sentir plus capable de gérer des personnalités dites difficiles qui arriveraient en stage et avoir une certaine assise psycho et corps pour ne pas être juste un gentil petit consultant qui parle. Et aujourd'hui en stage, quand j'aide les personnes à découvrir leur base, eh bien j'ai mon œil de l'ostéo qui les regarde aller et venir et qui m'aide à définir s'ils sont plutôt tête, cœur ou corps. D'accord. Et donc ça me donne des billes en corps. Et je me sens bien dans ces 3 dimensions, psycho, ostéo et machin. Je regrette de plus pratiquer les 2 autres, mais je pense que je ne serais pas aussi tranquille et enthousiaste dans ce que je fais aujourd'hui si je n'étais pas passé par ces cases-là. Voilà, puis sorti de San Francisco, j'ai créé la boîte en 94-95. Et puis voilà, j'en suis à Plomb, j'en suis à 15 000 personnes dans une trentaine de pays. Génial. 5 livres. Et comme je le dis souvent, les 2 choses que j'ai envie de dire, c'est j'ai eu la chance d'avoir en stage les dirigeants des plus grosses boîtes en France et des chercheurs d'emploi de longue durée qui savaient à peine lire et écrire et qu'on aidait à trouver un job. Et en déclinant à peu près le même outil avec les mêmes exercices, ça marche dans les 2 cas, ce qui prouve bien que c'est accessible à tous. Et ça me... Et une autre fois, on a fait pour la même entreprise 24 personnes dans une salle. Il y avait 17 nationalités très différentes. Ça parlait anglais, ça parlait indien, ça parlait français, espagnol, ça, bon. Et au bout de 2 heures, il y avait une cohésion entre eux qui était dingue, quoi. Donc c'est un outil inclusif qui aide à la cohésion, c'est sûr, mais à se parler autrement que dans un j'ai raison et tu as tort. J'en parlerai peut-être après. Le cercle, en tout cas, a cette dimension très inclusive. Tu as ton point de vue, tu es respectable dans le point de vue que tu as. Génial. Oui, du coup, de ce que j'entends, c'est que quel que soit le milieu social, quel que soit le niveau, j'allais dire, de strate de l'entreprise, quelle que soit la nationalité, en fait, ça marche et ça met une cohésion entre tout le monde. On a plutôt des bacs plus, mais on a aussi des chars pontiers qui sont juste des charpentiers. On a plein de bacs moins et ça marche aussi, quoi. Chouette. On a des jeunes de 16 à 18 ans. Bon, je force pas pour qu'ils arrivent jeunes, mais quand ils sont en phase de orientation, le qui suis-je est vraiment important pour savoir qui suis-je et ma vie c'est quoi, et j'aurais envie de quoi, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, tout ça. S'il n'y a pas la base de qui je suis, c'est vachement dur de faire un plan d'orientation, quoi. C'est dur. Et en entreprise aussi, quand il y a des personnes qui sont en changement de vie ou en changement de poste, comme on marre d'avoir fait la même activité pendant 15 ans et qui souhaiteraient faire autre chose, s'ils ne passent pas par cette case qui suis-je vraiment au fond, on peut discuter ce qu'on veut, mais tu peux pas savoir où tu vas si tu sais pas qui tu es, je trouve. Ok. Donc du coup, tu es le directeur du CEE, le Centre d'études de l'Énéagramme de Paris, si je ne me trompe pas. Yes. On va pas déjà aborder le sujet, mais on va venir un peu plus profondément dans la question. C'est quoi l'énéagramme finalement? Quand on parle de ce mot, souvent on regarde avec des grands yeux. C'est quoi ce mot? Déjà, en termes de mots, c'est assez simple. On dit un pentagramme, une figure en base 5, un hexagramme, une figure en base 6, heptagramme, octogramme, et un énéagramme, une figure en base 9. Donc ça, c'est la figure d'un énéagramme, une figure à 9 points ou une figure en base 9. Ploum. Et sur ce diagramme, on a bâti un système d'étude de la personnalité basé sur 9 structures de caractères. Qui sert à 2 choses, mieux se connaître et comprendre l'autre. Voilà, et comprendre l'autre de son point de vue, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est les 2 utilités, mieux se connaître, mieux comprendre l'autre, grâce aux 9 points de repère qu'on voit ici. Et comme application, il y a bien sûr en entreprise, on a les pros des ressources humaines qui vont bosser sur la cohésion d'équipe, la prévention des conflits, ou la gestion des personnalités dites difficiles. Donc pour accompagner les personnes, c'est quand même très clé. La vie de couple, bien sûr, la vie de couple, l'éducation des enfants aussi, et tout ce qui touche au développement perso et pro. Faire un plan d'action perso et pro avec cet outil-là, c'est plus simple, quoi. Et du coup, quel intérêt est-ce que je vais avoir à connaître mon type? Comment est-ce que ça peut me servir au quotidien? Je vais prendre ça comme... je parle souvent de prise de conscience. Alors je compare ça avec un enfant
qui lèverait la main un jour, genre 4-5 ans, et qui demanderait à un parent, dis, est-ce que mon pull est bleu? Et comme je le dis souvent, le parent a deux choix dans ces cas-là. Soit il répond à l'enfant, oui, oui, ton pull est bleu, ou bien il dit, oh là, oh, on va se prendre un petit temps. J'entends que les couleurs, ça commence à t'intéresser. Donc qu'est-ce que ça donne si on passe une petite heure à apprendre ce que c'est que rouge, orange et bleu? Ok, donc on dit pas bleu, rouge, vert, jaune, orange, ok. Et il se passe quoi? Parce que l'enfant avait une vue du monde avant. Il voyait déjà les couleurs avant, mais il n'était pas capable de mettre un nom sur rouge, bleu, vert, jaune. Et bien ça change quoi? Ça veut dire que ce qu'il voyait du monde avait quelque chose d'uniforme, en dépit des couleurs qui étaient là. Et maintenant qu'il sait que rouge c'est rouge et jaune est jaune, il y a une confiance en soi qui est beaucoup plus grande, et il est capable de discerner plus facilement et de raconter à ses parents, ce matin à l'école, j'avais ma voisine qui avait une robe jaune super, et la maîtresse elle était habillée en bleu, et c'est ça, donc il y a une espèce de prise de conscience qui fait un plouf en termes de confiance en soi, parce que j'ai acquis des repères, on ne parle que de ça, grâce aux repères que j'ai acquis, j'ai une estime de moi, une confiance en moi qui fait que je parle moins comme un enfant et plus comme un adulte, je ne sais pas encore, mais en tout cas une personne qui est plus à même de dire ci et ça et ça. Donc ça clarifie. Voilà, je crois que c'est ça, ça discerne et ça clarifie. Donc nous, avant d'avoir cet outil-là, bien sûr qu'on a un relationnel avec l'autre qui existe. Bien sûr que sans repère aucun, dans ma vie, j'ai appris à me débrouiller, dans ma vie pro, dans ma vie perso, j'ai fait du MGP, sauf que la probabilité, c'est qu'au final, j'aime toujours les mêmes catégories de personnes, et je suis toujours en difficulté avec les mêmes catégories de personnes. Et si je n'acquiers pas un système de repères, que ce soit ça ou bien autre chose, je vais être englué dans un schéma où à l'insu de mon plein gré, je vais recommettre les mêmes erreurs par défaut d'avoir des bonnes clés. Ouais. Donc ça donne des clés pour mieux comprendre l'autre au fond. Donc c'est ne plus voir l'autre dans ses apparences extérieures, c'est avoir des clés pour voir comment fonctionne l'autre, ce qu'il aime, quelles sont ses croyances, quelles sont ses motivations de fond, pourquoi est-ce qu'il se réveille chaque matin, qu'est-ce qu'il kiffe, qu'est-ce qui fait que chaque matin il dit chouette, quoi. Et les uns se réveillent pour certaines choses, les autres pour d'autres choses, et les troisièmes pour d'autres choses. Voilà, on décline ça en 9 bases. Je trouve ça hyper beau de dire ça comme ça, et du coup pour l'avoir expérimenté, je pense qu'il y a beaucoup de personnes maintenant contre qui j'aurais pu avoir de la colère par rapport à leur comportement, et maintenant que je comprends en fait pourquoi ils réagissent comme ça, j'ai beaucoup plus de compassion. Je dis pas pour autant que ça va devenir ma meilleure amie, mon meilleur ami, qu'on va faire des soirées ensemble, mais au moins je sais pourquoi tu réagis comme ça, et c'est ok. Et maintenant, j'accepte mieux ton comportement parce qu'il est de toi à toi et pas forcément de toi vers moi, quoi. Donc, je trouve que le mot de compassion est très juste, quoi. Ouais. Si je te comprends de ton point de vue ici par rapport à une réalité qui serait au centre, admettons qu'une réalité soit au centre ici, et là, une des façons de présenter ça est de dire il y a 9 grandes façons d'interpréter ce qui se passe au centre. Et dans ce que tu viens d'évoquer là, si moi je suis ici et que la personne avec laquelle je me chipote est ici, si je la comprends de son point de vue, parce qu'elle réagit au monde comme ça, et qu'elle a peur de ci, de ça, de quoi, et que je sais ça, en comprenant l'autre mieux, j'ai plus de compassion, quoi. C'est clair. Et l'autre, c'est mon conjoint, c'est mon patron, c'est une personne que j'entends, tout ça. Ouais. Et du coup, on parle de relations. Est-ce que je me trompe si je dis que le fait de comprendre ses équipes au travail, ça permet d'améliorer la cohésion d'équipe, l'efficacité de l'entreprise Ça change tout. Ça change. Je pense que le cercle en lui-même est inclusif. C'est-à-dire que si tu pars si tu dis à tes troupes que j'essaierai de vous écouter du mieux que je peux à chaque instant, et je ne suis plus du tout dans un rapport de raison ou tort, j'essaierai d'entendre le point de vue que tu as avec une largeur d'esprit la plus grande possible, et grâce à cet outil-là, j'en suis capable, si tu veux. Donc faire une phrase comme « ma porte sera toujours ouverte »,
et j'essaierai de t'écouter le plus largement possible. C'est facile à dire, mais quand tu n'as pas les repères qu'il faut, tu peux écouter l'autre autant que tu veux, tu comprends rien. Enfin, dans certains cas, tu comprends rien. Moi, j'ai toujours pensé que sur une équipe de 10 personnes en dessous de toi, il y en a 7 avec lesquelles ça se passe à peu près bien, et 3 auxquelles tu ne comprends rien, et que c'est OK. C'est une norme qui est OK. C'est la norme du 80-20, du 70 ans. Donc, comment faire? Et or, aujourd'hui, moi, j'ai plus envie d'essayer de faire avec ces 10-là. Il se trouve que la vie a fait que j'ai ces 10-là. Mais j'ai plus envie de m'occuper des 3 avec lesquels je suis en balle pour les inclure dans mon équipe, pour que chacun développe son potentiel et qu'on vive mieux ensemble. C'est le ensemble qui est important. Et de, voilà, un peu comme si on fait une course à pied à 10, et bien une course à pied à 10 en tant qu'équipe, ça veut dire qu'on se met au rythme du plus faible et qu'on court ensemble au rythme du plus faible. Ça, c'est un peu la même chose, mais encore faut-il inclure la personne qui est en bas parce qu'elle ne comprend rien ou je ne sais pas quoi. Et ben, faire un effort d'inclusion avec de bons repères, c'est plus simple. D'accord. On parle souvent du coup au CEE, de tradition orale. C'est quoi la tradition orale? Et je voulais savoir quelle serait la différence entre faire un quiz sur Internet, par exemple, pour connaître mon type, et puis venir en formation, en module 1, en module 2, ou en tout cas vivre l'expérience en réel. Qu'est-ce que je vais avoir comme différence? J'adore l'expression vivre une expérience parce que c'est bien ça. Bon, un quiz. On a tous joué au mois d'août sur une plage à faire des quiz de Paris Match et autres trucs. C'est fun et c'est sympa, on se prend en jeu là. Or, la preuve est faite que quand tu remplis un quiz, tu réponds beaucoup plus en fonction de la personne que tu rêverais d'être, plutôt que de qui tu es vraiment au fond. Donc on enjolive un peu le qui suis-je et on répond en fonction de ça. Donc excusez-moi, mais par définition, je fais partie de ceux qui pensent qu'un quiz est faux. Parce que tu fantasmes dans la réponse que tu fais. Bon, bref, voilà. 1. 2. La tradition orale, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va se retrouver en groupe de 12, 15, 16 pour faire de l'intelligence en collectif ensemble, et avec les 9 repères que l'on déploie au fur et à mesure, quand, admettons, toi, tu as trouvé que tu es, pourquoi pas, en base 7, donc c'est en base 7, moi je sais pas, je flotte, ça fait 3 heures que je flotte, je cherche, non. Eh bien, je vais prendre une pause pour déjeuner ou faire une petite pause avec toi. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois retrouvé en base 7? Vas-y, et raconte. Et tu vas me dire pourquoi tu t'es retrouvé en base 7. Tiens, et en entendant ça, je vais réfléchir et je vais me dire, est-ce que je pourrais être comme ça? Est-ce que je fonctionne comme ça ou pas, quoi? Et donc c'est grâce aux différentes personnes qui sont là, qui parlent d'elles-mêmes, qui témoignent de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles n'aiment pas, de ce qui leur est facile, de leurs compétences principales. Ma compétence principale, c'est quoi et comment j'utilise, comment je m'en sers de ça, quelle est ma gestion au temps, quelle est ma gestion à la relation. Quand je t'entends parler de tout ça, au bout de 5 à 10 minutes, je vais dire, non, je ne fonctionne pas comme ça, ok, chichi. Après, je vais aller voir Paul, je sais pas qui, et toi, tu te retrouves en massacre, vas-y, raconte. Ah bah non, je ne suis pas comme ça non plus. Bon. Et donc, la tradition orale, c'est des échanges ou bien interactions avec les uns et les autres qui font qu'à un certain instant, je vais m'en trouver dans puisque tout ça, donc je suis là. Et là, il y a une espèce de révélation assez puissante ou prise de conscience, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est pour ça que toute ma vie, et là en un quart d'heure, tu as toute ta vie qui défile, c'est à cause de ma base, de ma motivation de fond, que j'ai eu cette relation-là avec mon père, avec ma mère, avec ma première copine, avec mon premier N+1, avec rien. Donc il y a une revisite de toute sa vie en fonction du prisme qui a été le mien sur la réalité. Je filtre, je perçois la réalité d'une certaine façon, et donc c'est comme si ça exprimait 9 perspectives d'une réalité qui serait au centre ici, et de prendre conscience que j'ai toujours trop filtré la réalité comme ça. Ouais. Je comprends à ce moment-là que je n'ai jamais perçu ce qui se passait de façon objective, parce que j'avais ma paire de lunettes à moi qui faisait que j'étais engoncé et que je ne voyais pas ce qui était autour. Comme exemple type, c'est un exemple que je prends assez souvent, il y a certaines personnes qui, quand un crayon tombe, ne peuvent pas s'empêcher d'entendre le crayon qui tombe, de regarder le crayon qui est tombé, de considérer que le crayon n'a rien à faire par terre,
et de lâcher la conversation qu'ils étaient en train d'avoir pour aller ramasser le crayon et le remettre à sa place. C'est une des perspectives, et pendant ce temps-là, 9 autres personnes sur 10 n'ont pas vu le crayon, n'ont pas entendu qu'il tombait tout. Donc chacun, filtre, chacun a sa vision de la réalité, et c'est parfait, avec une compétence qui est principale, et c'est parfait, mais de prendre conscience de son mode d'attention, comme j'appelle ça, autrement que filtre, j'aime bien évoquer le mode d'attention. Je fais attention à certaines choses dans ma vie et pas à d'autres. Et donc ça induit les personnes que j'aime, le travail que je préfère, les week-ends que je préfère passer, la relation avec ma femme et tout. Le fait que je préfère faire attention à ci que de faire attention à ça. Donc du coup, la tradition orale, elle permet vraiment de se rendre compte de tout ça par rapport à un quiz, quoi. Oui, voilà, ça met de l'humain et du vrai. Alors une fois que j'ai découvert que j'étais là, en stage pendant un jour ou deux, je vais écouter la personne qui est là. Ah ouais, il y a des gens comme ça, c'est incroyable. Ah, il y a des gens comme ça, c'est dingue. Ah bah lui, il me fait penser à mon petit frère. Lui, c'est comme... Ah bah ça explique mon petit machin. Donc d'écouter des vraies personnes, avec des expressions de visage, qui parlent de leur émotion. C'est pas non plus... C'est pas intime, je veux dire, on n'a pas à parler de sa petite enfance machin, mais moi, avant-hier, dans une épicerie, il y a un ado qui est rentré, qui a bousculé une vieille dame, et ça m'a fait ça. Et bien, vu de lui, c'est pas la même histoire. Et d'entendre qu'il y a des gens qui perçoivent le monde comme ça ouvre mon scope sur mes facettes internes aussi. On me dit, bah tiens, donc ces valeurs-là sont importantes, ah ouais, donc ça me filerait cette compétence-là. Donc je vais passer du temps avec une personne d'un profil qui n'est pas le mien, pour m'enrichir de ses compétences à elle, pour essayer que ça infuse. Si je considérais le monde comme ça, j'aurais cette compétence-là en plus. Ok, très clair. J'espère. Très clair. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très clair. Ok. Et donc, du coup, là, on va parler un petit peu plus de l'école. Quels sont les futurs projets du CEE ? Eh bien, c'est bien, parce qu'après 30 ans, je m'apprête à ce qu'une page se tourne. Donc, je vais confier la casquette de chef d'entreprise à Marisa, qui était ma co-animatrice et associée depuis 3-4 ans. Donc c'est elle qui va prendre le parti chef d'entreprise, dont je ne veux plus. Moi je suis à ses dispositions pour continuer à animer un certain nombre de stages. Ouais. Et en même temps ça me donne une liberté, parce qu'en tant qu'organisme de formation, il y avait toutes sortes... Le mot de développement personnel est interdit sur mon site en tant qu'organisme de formation français officiel. Donc, étant plus organisme de formation, je regagne ma liberté de parole. Donc je vais peut-être pouvoir évoquer des thématiques plus spirituelles, je sais pas, bref. Donc je vais avoir une activité de conférencier qui n'est pas encore au point, mais bon, c'est vers ça que je vais. Je vais probablement, pour les certifiés que tu es, offrir des stages complémentaires post-gradués plus fins et plus impliquants et tout. Là j'ai un très beau stage en juin sur en quoi ma relation au temps est la dynamique principale de ma réactivité un peu trop vive à ce qui se passe. Voilà, donc c'est une thématique sur la réactivité et sur le temps. J'espère développer d'autres thèmes comme ça. Un livre n'est pas à l'ordre du jour encore. J'en ai déjà écrit 5 et c'est fatigant. C'est déjà bien. Pourquoi pas. Donc je ne sais pas, je vais être à disposition de qui veut en Europe, parce que j'ai déjà été beaucoup à droite à gauche et ça me plaît. À Prague, ils n'ont pas ils n'ont pas une école comme ça, donc ça leur plaît que je vienne pendant une soirée ou un jour, donc et pourquoi pas Prague ou autre. Donc voilà, les projets ne manquent pas. Quant à l'école, je ferai tout pour qu'elle se maintienne et qu'elle continue à exister dans les mains de Marisa, même si c'est depuis moi qui suis à la tête officiellement comme chef d'entreprise. Je ferai tout pour que cette école vogue et se porte bien. C'est comme un enfant dont j'ai envie qu'il se porte bien encore. J'imagine, 30 ans, c'est cool. Ok, on va arriver à la fin de cette interview et c'est une question que je pose à chaque personne que j'interviewe et c'est comme ça moi que je fonctionne. Est-ce que tu aurais 3 recommandations à faire, que ce soit des expériences, des lectures, des personnes à recommander qui te sont chères ? Alors, tu as cité le mot de Félicie un peu plus tôt. Donc c'est une amie dont tu laisseras le nom et les coordonnées plus tard, qui fait des stages de yoga et jeûne
Et bon, je suis un grand fan du jaune, mais bon. Donc je trouve que c'est une jolie personne qui pendant 7 jours consécutifs t'aide à vivre le jeûne bien. D'accord, Qui a ouais. du peps, et que moi en tout cas j'en sors chaque fois avec la tête plus claire, le cœur en paix et le corps fit, donc chouette. J'aime beaucoup les bouquins de Maud Ankawa. Ouais, Donc super. Maud Ankawa est une amie proche que j'aime beaucoup, qui a sorti 3 bouquins en 3 ans. Le premier s'appelait Kilomètre Zéro. Kilomètre zéro, c'est ça. Voilà, et puis Le pouvoir du moment présent, qui est un livre de Eckhart Écartolé, ouais. oui, qui ça c'est un truc que j'aime bien, c'est la vérité ou le spirituel, je vais utiliser ce mot-là, est dans l'instant présent ici, quoi. Avant c'est avant, après c'est après, c'est dans le présent qu'il peut y avoir une verticalité, en tout cas une verticalité, une communion avec le reste du monde, ou le déploiement d'un potentiel, ou une justesse d'être. C'est ici et maintenant là, donc tant que mon esprit, le vagabond de trop, qui dans le passé, qui dans le futur, qui sur toutes sortes de préoccupations, ben je ne suis pas là. Si je suis pas là, le potentiel de verticalité part, et c'est bien triste. Ok, donc on retient. Je vais marquer de toute façon en commentaire. Félicie, Maud et Écartolé Voilà. pour les 3 recommandations. Merci. Alors après, juste un petit mot, on est basé à Paris, mais on a plein de potes en province, donc les mêmes stages existent, qui en Alsace, qui à Nantes, qui à Rennes bientôt, qui dans le sud, enfin bon bref. Allez sur le site si vous avez envie, il y a toutes sortes de propositions suisses aussi. Ouais, ben justement, j'allais y venir. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut offrir à ceux qui écoutent cette interview jusqu'à la fin, du coup? Et ben on peut leur faire un moins 30% sur le premier stage. On fait un moins 30% sur le M1, donc retenez bien. Et alors il suffit de s'inscrire sur le site, parce que c'est comme ça que ça se fait, vous inscrivez sur le site. À cause de Anna, c'est la fille d'Anna, grâce à Anna, j'ai droit à 30%. Voilà, donc je mettrai les coordonnées aussi, voilà, comment faire pour s'inscrire. 30% pour un module 1, et ça quel que soit, par rapport, via le site. Oui, La liste interview, super. c'est... Ok, super. Merci. Merci beaucoup Eric, Merci, c'était vraiment un honneur pour Anna. moi. Et puis Merci à vous. à bientôt. Merci Anna.